le public. Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la communauté universitaire de l'Université du Burundi vous souhaite la bienvenue au campus du centre vétérinaire de Gitega. Soyez des nôtres. Madame le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la recherche présent, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations et organismes internationaux, du gouverneur de la province de Gitega qui nous accueille aujourd'hui, Messieurs le gouverneur de province ici présent, Monsieur le président du conseil d'administration de l'État du Burundi, Monsieur le recteur de l'établissement d'enseignement supérieur partenaire public et privé, ici présent, Mesdames et Messieurs les membres de la vaste communauté universitaire, ici présents, Mesdames, Messieurs, distingués, où l'Université du Burundi organise les cérémonies d'ouverture solennelle. Et l'honneur et le plaisir de vous présenter le programme des activités. Tout à l'heure, on va suivre l'exhibition des tambourinaires de Gitega, recteur de l'Université du Burundi, qui sera à son tour suivi par un mot du représentant des étudiants. Après ce discours, on va suivre un numéro culturel, plus précisément des danses traditionnelles. Après cette danse, on va suivre ensemble la leçon inaugurale. Après cette leçon inaugurale, on va suivre un numéro culturel chinois, tenez-vous bien chinois. La communauté chinoise ici présente est en rentrée académique en même temps que l'Université du Burundi. Ils ont donc à cet effet préparé un numéro qu'ils vont très bien nous présenter. Après ce numéro chinois, on va suivre le discours de Madame le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Discours qui sera suivi par la remise, encore une fois, de notre numéro culturel, une danse traditionnelle. Et après cette danse, on va suivre alors le grand discours du jour, à savoir l'allocution de circonstances de son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République du Burundi. Qui sera chanté par une étudiante. Et à la fin de ce numéro, on va procéder à la remise des certificats d'honneur aux personnes qui se sont distinguées dans la visibilité de l'Université du Burundi, puisque, mesdames, messieurs, distingués invités, cette année qui s'achève avait été placée sur le signe de notre numéro culturel à clore ces cérémonies. Une clôture qui est prévue aux environs de 12h
c'est encore une fois le groupe de tambourinaires qui va accompagner le départ de nos illustres invités. Voilà donc, Excellences, honorables mesdames et messieurs, le programme que nous allons suivre durant cette matinée. Donc sans tarder, je demande au groupe de tambourinaires.
de l'année académique 2017-2018 de l'Université du Burundi. Mais avant tout, permettez-moi de remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a offert cette opportunité d'être ici. J'exprime aussi ma grande gratitude à son Excellence, le deuxième vice-président de la République du Burundi, qui, malgré ses obligations professionnelles et son agenda sûrement chargé, a bien voulu rehausser de sa présence ces cérémonies. Cela prouve à suffisance de l'importance que vous attachez, Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, à l'éducation. Je remercie également le ministère de l'Éducation et l'Université du Burundi pour cet honneur rendu à notre province pour qu'elle accueille cette activité aussi importante, marquant le début des activités académiques à l'Université du Burundi. Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République du Burundi, honorables députés et sénateurs, Excellence, Madame le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, soyez donc les bienvenus dans cette ville de Gitega et sentez-vous comme chez vous. Nous vous dirions aussi que nous sommes très fiers de la présence ici dans notre province de Gitega de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie et aimerions aussi avoir une diversité des facultés à l'Université du Burundi, ce qui faciliterait la jeunesse burundaise à s'inscrire à l'Université du Burundi, surtout que notre province se trouve au centre du pays et qu'elle regorge une multitude d'écoles secondaires qui ont toujours des lauréats désireux de poursuivre leurs enseignements supérieurs près de chez eux. Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République et hôte de notre province aujourd'hui. La sécurité dans notre province de Gitega est totale et la population vaque régulièrement à ses activités. Cette population a aussi senti que les bonnes initiatives de notre gouvernement, surtout en matière de développement, sont pour son intérêt. Et elle essaie maintenant de distinguer le bon du mauvais langage. Et en ce qui nous concerne, c'est-à-dire au niveau de l'administration et à tous les niveaux, en collaboration avec nos différents partenaires dans ce secteur, nous ne ménagerons aucun effort pour faciliter l'émergence de l'éducation parce que nous sommes conscients que la richesse du pays se trouve dans une jeunesse bien formée et nous reconnaissons aussi que l'Université du Burundi est le grenier du savoir et nous la félicitons pour cette noble mission. Je serai aussi ingrat si je terminais mon propos sans encore une fois remercier les organisateurs de ces cérémonies pour avoir pensé à notre province. Cela témoigne de la sympathie et du soutien que vous manifestez à l'égard de la population de Gitega et nous vous en sommes très reconnaissants. Je souhaite ainsi à vous tous qui êtes ici en beau séjour durant tout le temps que vous allez passer ici chez nous, et comme nous aimons aussi le dire, notre ville de Gitega semble être bien bénie pour un beau séjour à nos hôtes. Vive l'enseignement supérieur de qualité au Burundi, vive l'Université du Burundi, que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Président de la Commission nationale de l'enseignement supérieur, Madame le secrétaire exécutif permanent de la Commission nationale de l'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les hauts cadres et cadres du gouvernement ici présents, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Université du Burundi, Mesdames, Messieurs les représentants légaux et recteurs des institutions d'enseignement supérieur agréé au Burundi, Madame le vice-recteur de l'Université du Burundi,
Madame, Messieurs les directeurs à l'Université du Burundi et à l'École normale supérieure, Madame, Messieurs les doyens, Madame, Messieurs les chefs de département, chefs de service à l'Université du Burundi, Madame, Messieurs les représentants des partenaires sociaux de l'Université du Burundi, Madame, Messieurs les professeurs, Nyakubahwa urongoye umutumba wa Rukoba, Nyakubahwa chef de quartier wa Nyamugari, chers représentants des étudiants, mesdames, messieurs, distingués invités, tout protocole observé, bonjour. À l'occasion de l'ouverture solennelle de l'année académique 2017-2018, dont les cours pour les classes de deuxième baccalauréat ont débuté le 19 février 2018, c'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir de vous accueillir ici à Gitega, au campus du centre vétérinaire. Permettez-moi, Excellences, Monsieur le deuxième vice-président de la République, honorables, Excellences, Mesdames, Messieurs, de vous souhaiter la bienvenue et d'exprimer avec force, au nom de la communauté universitaire de l'Université du Burundi et à mon nom propre, mes vifs sentiments de remerciement pour vous tous ici. Votre participation à ces cérémonies témoigne de l'intérêt réel que vous n'avez cessé de porter aux réformes engagées au sein du système éducatif burundais, à l'enseignement supérieur en particulier et à l'Université du Burundi. Excellences, honorables, Mesdames, Messieurs, l'Université du Burundi qui vous accueille aujourd'hui est vieille de 54 ans. Elle est la pionnière et la marraine de toutes les autres universités qui ont émergé et continuent à émerger depuis un peu plus de 15 ans. Établie aujourd'hui sur cette campus, dont 4 à Bujumbura, 1 à Bubanza, 2 à Gitega, l'Université du Burundi est organisée actuellement en 8 facultés et 5 instituts professionnels, avec 49 départements et 65 filières de formation. Avec un effectif de 53 étudiants à sa création en 1964, l'Université du Burundi a atteint son point culminant en termes d'effectifs d'étudiants en 2014, avec un effectif de 14 436 étudiants. Aujourd'hui, le total des inscrits au niveau du baccalauréat s'élève à 10 221 étudiants, dont 2135 nouveaux, et parmi lesquels à peu près 20% de filles ou de femmes. Au niveau master, 20 programmes ont été développés avec une capacité d'accueil théorique de 504 étudiants. Au niveau doctorat, le conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale vient de valider l'admission de 45 candidats. Parallèlement à cette évolution, 14 centres et laboratoires de recherche ont vu le jour au cours de l'année académique 2017-2017. Ils ont principalement la vocation de soutenir la recherche effectuée dans le cadre des formations de 2e et 3e cycle. Ils sont tous sous la coordination du Conseil universitaire pour la recherche scientifique, CURS, une nouvelle structure qui résulte de la restructuration de l'organisation de la recherche à l'Université du Burundi. Curieusement, le nombre d'étudiants inscrits est depuis très récemment en chute. Probablement suite aux conditions de vie dans la ville de Bujumbura qui deviennent de plus en plus dures pour les étudiants, alors que cette ville héberge la majorité de nos facultés et instituts. On peut conclure, sans risque de se tromper, que la délocalisation de certaines formations vers les autres campus de l'intérieur du pays, comme ici à Gitega, pourrait améliorer le taux d'enrôlement. Côté personnel, l'Université du Burundi compte actuellement 1904 employés, dont 530 enseignants à temps plein, parmi lesquels 242 détenteurs d'un diplôme de doctorat, dont 11 ont terminé leurs études tout récemment, et 288 assistants. 80 assistants sont en formation de master et ou de doctorat dans des pays partenaires et amis, principalement la Chine, la Russie, la Belgique, la France,
l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Maroc, la Turquie et bien d'autres. Le ratio professeur-étudiant reste d'un enseignant-docteur pour 42 étudiants, ce qui reste très faible comparé aux standards de l'UNESCO qui sont de maximum 25 étudiants pour un professeur attitré. Certaines de nos facultés et instituts fonctionnent avec des enseignants à temps partiel, surtout pour les filières professionnelles comme celle de l'Institut supérieur de commerce. Excellences, honorables Mesdames, Messieurs, l'histoire récente de l'Université du Burundi, comme celle de notre pays d'ailleurs, a connu des hauts et des bas. Sous une accalmie qui marque clairement le divorce avec les mouvements sociaux d'antan, nous avons poursuivi lentement mais sûrement la mise en œuvre de la réforme baccalauréat master doctorat qui a été mise en œuvre au Burundi à partir de l'année académique 2011-2012, conformément aux dispositions de la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Cette réforme a la vocation de promouvoir des programmes de formation qui répondent aux besoins actuels et prévisibles du monde de l'emploi. Ce résultat, une fois atteint, permettra notamment de répondre efficacement et durablement aux défis de l'inadéquation entre la formation et l'emploi qui caractérise actuellement le système d'enseignement supérieur en Afrique et au Burundi en particulier. Nous venons de procéder, il y a un mois, à l'évaluation de tout le processus de mise en œuvre de la réforme BMD pour la période allant de son lancement avec l'année académique 2011-2012 jusqu'à fin décembre 2016. Le résultat de cette évaluation qui s'est focalisée principalement sur les méthodes de l'enseignement, les méthodes d'apprentissage, les systèmes d'évaluation pratiqués, le système de gestion administrative de la réforme, la professionnalisation des enseignements, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et le potentiel de la recherche est certes encourageant, mais les défis restent énormes. À titre d'exemple, au cours de cette évaluation, l'inventaire du parc informatique disponible pour les étudiants du cycle baccalauréat montre que nous disposons d'un ordinateur pour 30 étudiants, au moment où l'idéal serait d'un ordinateur par étudiant. L'impact de cet état de fait est de temps à autre atténué par l'utilisation des smartphones individuels par les étudiants, mais ce défi reste de taille et nous préoccupe constamment. Excellences, honorables, Mesdames, Messieurs, la réussite de la mise en œuvre de la réforme BMD a été et reste toujours la principale préoccupation de l'administration de l'Université du Burundi et de tous ses acteurs et partenaires. C'est ainsi que, sous la coordination de la direction d'assurance qualité, les enseignants se sont adonnés à un travail laborieux et continu qui a débuté d'abord avec l'élaboration des offres de formation en passant par l'identification des débouchés potentiels pour lesquels il faut former des ressources humaines et la définition des compétences à la sortie liées à l'exercice des métiers relatifs. Pendant tout ce processus, les représentants du monde de l'emploi ont été associés à des degrés divers suivant les domaines, à la conception et au développement des curricula correspondant aux offres de formation. Les offres de formation du cycle baccalauréat sont maintenant presque stabilisées. On envisage de les remettre à jour au courant de cette année, suivant les recommandations de l'évaluation. Les lauréats de la deuxième promotion ont déjà reçu leur diplôme et les plus rapides de la troisième promotion vont les recevoir aujourd'hui. J'en profite pour féliciter sincèrement le doyen de la faculté des sciences de l'ingénieur et son équipe, principalement le chef de département des technologies de l'information et de la communication, dont les lauréats de la troisième promotion du système BMD dont les lauréats de la troisième promotion, que je félicite déjà,
sont prêts à être diplômés après une année académique d'une durée de 11 mois, les cours ayant débuté pour le bac 3 au 20 mars 2017 et l'année clôturée le 13 février 2018. Les responsables de différents programmes de formation de cycle master nous ont rassurés qu'ils sont prêts à démarrer la formation après la clôture du processus d'inscription des étudiants. Enfin, les 45 étudiants admis à l'école doctorale de l'Université du Burundi sont également prêts à commencer les recherches dans le cadre de la formation doctorale après également la clôture du processus d'inscription. À l'occasion de l'ouverture solennelle de cette année académique 2017-2018, je dirais avec optimisme que l'Université du Burundi est sur la bonne voie de la mise en œuvre complète de la réforme BMD. Excellences, honorables, mesdames, messieurs, malgré tous ces efforts fournis, et c'est à tous les niveaux de l'administration, de la gestion et de l'opérationnalisation de la réforme, l'Université du Burundi reste confrontée à de nombreux défis. C'est principalement la consolidation des pratiques inhérentes à la nouvelle approche d'enseignement, d'évaluation et de gestion de la réforme BMD, la programmation semestrielle, principal pilier de la réforme, qui s'est heurté à un problème de pratique ancré dans notre quotidien professionnel et qui parfois influence le non-respect du calendrier académique. Le faible taux d'encadrement suite aux ressources humaines, surtout les enseignants assistants, souvent insuffisants, et dont certains profils pourtant indispensables dans certaines filières font défaut. La faible utilisation des techniques des TIC, consécutive au manque de matériel et d'équipement, surtout informatique. Le manque de lieux de stage, de formation et d'immersion professionnelle pour nos lauréats. Le manque de financement pour la recherche au service de la réforme et du développement. Le manque de laboratoires équipés et le faible accès à Internet pour les étudiants. Nous en appelons à tous les partenaires ici présents de considérer, chacun en ce qui le concerne, ces défis comme une opportunité de collaboration dans un partenariat gagnant-gagnant pour l'intérêt de la formation de notre jeunesse. Excellences, honorables, mesdames, messieurs, pour atténuer l'impact de certains défis si haut évoqués, et conscient qu'aucune institution d'enseignement supérieur pris séparément, fût-elle publique ou privée, ne dispose de l'ensemble des capacités et des ressources requises pour assurer un enseignement supérieur de qualité, surtout pour les formations de 2e et 3e cycle. Nous avons opté de nouer des relations de partenariat avec nos partenaires locaux et internationaux de l'enseignement supérieur, des centres de recherche et des secteurs de production et acteurs du développement. Rien qu'avec l'année 2017, nous avons signé des accords cadres de collaboration avec 18 des plus grandes institutions et sommes en perpétuelle négociation d'accords de coopération mutuellement avantageux. Les domaines de collaboration que nous proposons dans ces partenariats sont principalement la mobilité du personnel et des étudiants, l'encadrement des étudiants, la mutualisation des ressources humaines, documentaires et autres, la réalisation des projets conjoints de formation, de recherche et de renforcement des capacités, l'échange d'informations, de documentation et de publications scientifiques et l'organisation conjointe des conférences et des séminaires scientifiques. Le partenariat entre l'université et les acteurs du développement est la condition d'un enseignement et d'une recherche plus utile à la communauté, assurant une meilleure employabilité des diplômés. Nous saisissons cette occasion pour remercier nos partenaires qui nous offrent déjà des lieux de stage pour nos étudiants en vue d'une immersion professionnelle et nous en appelons à ceux qui hésitent encore à nous ouvrir leurs portes. Notre souhait étant qu'à la longue, il y ait un cadre légal national instituant tout lieu de travail en un lieu d'apprentissage et que l'Université du Burundi puisse diplômer des étudiants partiellement formés en milieu de travail. Excellences, Monsieur le deuxième vice-président, honorables, Mesdames, Messieurs, les projets et programmes de l'Université du Burundi pour cette année s'inscrivent dans la droite ligne tracée par la réforme BMD et tentent de répondre aux exigences de cette réforme
en permettant à l'Université du Burundi d'avancer vers une implication plus accrue dans la réalisation des objectifs du développement durable. Pour y arriver, nous avons aligné sur notre plan d'action 2018 le financement de quelques projets de recherche novateurs au service de la réforme BMD et concourant à la mise en œuvre d'au moins 3 objectifs du développement durable inscrits à l'agenda 2030 et priorisés par le gouvernement du Burundi. Cela nous permettra non seulement de sortir de nos laboratoires et bibliothèques pour affronter les défis réels du développement de la communauté, mais aussi d'attirer vers nous l'appui financier de nos partenaires plus actifs dans le développement communautaire. Le PNUD, notre partenaire formel depuis 2017, nous a déjà manifesté l'intérêt d'un accompagnement dans ce processus. Les centres de recherche et laboratoires créés pour être au service des formations de 2e et 3e cycle sont invités à rivaliser dans la rédaction de projets bancables qu'on pourra soit financer ou soumettre à nos partenaires. Nous en appellerons à notre bailleur de fonds éternel, le gouvernement du Burundi, pour nous soutenir encore davantage dans cette dynamique. Excellences, Monsieur le deuxième vice-président, honorables, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de revenir sur le thème du jour. L'Université du Burundi pour une atteinte optimale des objectifs du développement durable à travers une formation et une recherche adaptée aux défis actuels et émergents de l'employabilité des jeunes et du développement national. L'Université du Burundi bénéficie d'une longue expérience comme marraine des autres universités du pays et elle est prête à continuer à jouer son rôle dans le développement des compétences dont le pays aura besoin des années à venir. La détermination de l'Université du Burundi à contribuer efficacement dans l'atteinte des objectifs du développement durable à travers les projets de recherche-développement dans le cadre de l'école doctorale n'est plus à démontrer. L'ambition de l'Université du Burundi se réalisera entre autres à travers le suivi du devenir de ces multitudes d'anciens étudiants éparpillés un peu partout à travers le territoire du Burundi, et dans la sous-région et partout dans le monde. L'employabilité de nos lauréats et la satisfaction des consommateurs de nos produits devront être au cœur des réflexions pour repenser le rôle de l'université face aux défis de l'employabilité des jeunes. Et c'est d'ailleurs de cela que découle la leçon inaugurale du jour qui s'intitule Université africaine et création d'emplois et qui sera développée par le professeur Luc Lukingama de la faculté des lettres et sciences humaines en collaboration avec le professeur Leonidas Ndaïzeye de la faculté des sciences économiques et de gestion. Excellences, Monsieur le deuxième vice-président de la République, je vous remercie sincèrement pour nous avoir partagé une partie de votre précieux temps. Nous vous souhaitons de passer une bonne matinée en compagnie des vôtres. Je remercie également son Excellence Madame le Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour son accompagnement permanent et sa compréhension de l'Université du Burundi dans ses défis comme dans ses performances. Je remercie toutes les personnalités ici présentes pour leur soutien et leur accompagnement dans la dynamique de l'amélioration de la qualité de la formation et de la recherche à l'Université du Burundi. Je profite également de cette occasion pour remercier du fond de mon cœur les différents groupes d'intérêt de l'Université du Burundi pour leur compréhension et leur action positive pour soutenir la dynamique actuelle de l'Université du Burundi. En effet, la dynamique actuelle de l'Université du Burundi n'est pas spontanée. C'est tout un processus dont le mérite ne peut être attribué à une seule personne, ni à un petit groupe de personnes, mais à la communauté universitaire tout entière. Cependant, quelques personnes se sont particulièrement distinguées comme principaux acteurs de la visibilité de l'Université du Burundi au courant de l'année académique 2016-2017, dont le thème était, je le rappelle,
l'Université du Burundi pour une visibilité et une compétitivité à travers une formation d'excellence basée sur l'enseignement et une recherche de qualité pour le développement socio-économique du pays. Ils vont bientôt recevoir leur certificat de mérite avec nos félicitations. Nos félicitations vont également à l'endroit des diplômés de la 3e promotion du système BMD. Je voudrais aussi saluer particulièrement les étudiants qui ont vite compris les enjeux du moment et gardé la sérénité et la fluidité au travail durant l'année académique écoulée, après un mouvement de grève qui nous a coûté plus d'1 mois d'arrêt de travail. Nous les encourageons à plus de responsabilité, de sens civique, de retenue et de respect de la hiérarchie et les invitons à inculquer ces valeurs aux nouveaux étudiants qui embrassent les formations universitaires dans quelques jours et à qui je souhaite la bienvenue à l'Université du Burundi. Je saisis aussi la présente occasion pour réitérer mes remerciements à l'endroit de tous les enseignants et partenaires traditionnels de l'Université du Burundi, surtout au sein du Conseil interuniversitaire flamand, l'OVRIR, c'est de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, ARES, et toutes les autres personnes non citées ici qui participent activement à l'édification et à la consolidation du chantier de la réforme BMD à l'Université du Burundi. À la République populaire de Chine, nous exprimons notre gratitude, et principalement pour sa participation à l'accompagnement de l'Université du Burundi dans le renforcement des capacités et tout récemment son appui aux formations de 2e cycle par la signature en décembre d'une convention d'aide directe à 50 étudiants admis en master à l'Université du Burundi. Enfin, je m'en voudrais de ne pas reconnaître le travail immense abattu par le comité de pilotage de l'organisation de ces cérémonies, le doyen de la faculté d'agronomie et de bioingénierie et son équipe de ZEG, ainsi que la commission permanente d'organisation des fêtes qui se sont investis pour que l'organisation soit un succès pour le bien de tous. Que vive l'Université du Burundi, je vous remercie. C'est pour cette raison que nous vous adressons nos sincères remerciements. De plus, nous admettons que, grâce à cette stabilité de notre chère institution et grenier du savoir, nous venons de terminer une année académique en 12 mois, malgré la grève d'avril qui a duré à peu près d'1 mois. Ici, personne ne peut ignorer que l'historique de l'Université du Burundi était caractérisé par des grèves chroniques qui handicapaient le bon déroulement des activités académiques, mais également par l'insécurité qui régnait dans les campus, plus spécialement au campus Mutanga. Aujourd'hui, heureusement, la situation est normalisée et maîtrisée, et nous voudrions que ce genre d'handicap reste toujours comme une histoire passée et ne revienne jamais. Excellence, Monsieur le 2e vice-président de la République du Burundi, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous relater brièvement les différentes réalisations déjà accomplies au sein de la communauté estudiantine ces derniers temps et celles que nous comptons développer très prochainement. La solidarité et la coopération mutuelle des étudiants a permis l'installation de la sécurité au sein des différents campus, en témoigne la bonne cohabitation de tous les membres de la communauté. Notons également que, grâce à cette bonne situation sécuritaire, les étudiants ont pu eux-mêmes organiser des élections qui ont abouti à la mise en place de la représentation générale, une activité qui a été très difficile à réaliser dans les années précédentes. Dans l'état non lointain, l'Université du Burundi a connu un grand bouleversement à cause des agendas cachés dans les élections et a plusieurs fois sombré dans l'obscurité. La franche collaboration des représentants des étudiants
des délégués de classe et des étudiants nous permet actuellement de vaquer quotidiennement à nos activités académiques comme à l'accoutumée. Et nous saluons le courage et la parité de chacun des membres de notre communauté estudiantine, chacun en ce qui le concerne, en témoigne les réunions qui se tiennent chaque fois qu'il est besoin. Et quand il y a l'autre question qui surgit, nous sommes tenus à nous mettre autour d'une même table pour trouver une solution adéquate, car le linge sale se lave en famille. Pour des problèmes qui dépassent notre échelon, nous nous adressons aux autorités supérieures qui n'ont jamais cessé de nous écouter promptement et d'une manière parentale, comme on le dit souvent, qui a celui à qui parler, parle. Les bonnes relations entre les étudiants des différents campus sont remarquables aujourd'hui et se concrétisent notamment à travers les matchs sportifs qui opposent les membres concernés et dans les deux cas avec les membres de la représentation générale des études. C'est dans cette optique que nous voulons ouvrir les relations d'amitié et de coopération avec d'autres universités, tant nationales qu'internationales, dans le but de manifester aussi la visibilité de l'Université du Burundi au-delà de ses frontières. Ici, nous pouvons vous signaler que très prochainement, nous allons accueillir les étudiants des universités de la République démocratique du Congo, aussi de Kivu, et nous demanderions à l'autorité de l'Université du Burundi et à toute personne ici présente de venir nous accompagner au jour de cet événement. L'une des autres questions qui handicapait notre communauté était le retard de l'assistance mensuelle accordée à chaque étudiant de l'Université du Burundi, qui, conséquemment, l'épuisait souvent à des moments. Université africaine et création d'emplois pour les jeunes. Tel est le titre. Alors, nous donnons d'abord le plan de présentation qui comprend une introduction qui reviendra brièvement et rapidement sur les objectifs de développement durable. Et au cours de ce débat, nous allons surtout insister sur l'objectif numéro 8 qui parle de manière explicite de l'emploi des jeunes. Après l'introduction, nous allons passer à la situation et aux tendances. Ensuite, aux politiques de création d'emplois. En Afrique d'une part, mais au Burundi d'autre part. Nous parlerons du rôle des universités et de l'emploi des jeunes. Mon collègue soulignera le cas du Burundi. Nous passerons ensuite à l'appui. Le courant est parti. Sources humaines les plus qualifiées.
En cela, l'enseignement supérieur s'inscrit pleinement dans la droite ligne des objectifs de développement durable, en abrégé ODD, à l'horizon 2030. Pardon. De façon globale, d'une part, dans la mesure où ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, mais aussi de façon spécifique d'autre part. Les objectifs relatifs à une éducation inclusive et de qualité pour tous et l'apprentissage tout au long de la vie, comme cela figure dans l'objectif 4. L'égalité des genres. Je viens d'en dire un petit mot. Objectif 5. La promotion d'une croissance durable et inclusive et le travail décent. Près de 70% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans, ce qui confirme que le continent africain reste le plus jeune dans le monde du travail, et je cite OECD 2011 in AFDB, Banque africaine de développement 2011. Par ailleurs, souligne Eric Zwelt dans Population Reference Bureau PRP, il souligne, disait, de ce qui suit, et je le cite: le chômage et le sous-emploi des jeunes représentent un risque potentiel d'instabilité sociale. Fin de citation. Nombre d'entre ces jeunes, affirme à son tour Georges Saba Arbach, du bureau de l'économiste en chef région Afrique de la Banque mondiale, je le cite: nombre d'entre ces jeunes, disais-je, deviennent les victimes de groupes armés ou rebelles. C'est un PRB, l'emploi et le sous-emploi en Afrique subsaharienne. Chômage des jeunes et défis démographiques. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, je cite, et c'est une situation très importante. Je cite: le fort taux de fécondité, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, d'avoir beaucoup d'enfants, le fort taux de fécondité représente, j'ouvre les guillemets, le défi démographique le plus important pour l'Afrique, et moi de me permettre d'ajouter pour le Burundi aussi. Déclare Karl Aube, démographe en chef au PRP. La combinaison donc d'une population galopante avec des taux de fertilité élevés qui s'ajoutent à un faible taux de création d'emplois annonce, Excellences, honorables mesdames, messieurs, annonce des situations explosives si des mesures dissuasives ne sont pas prises. Fin de citation. Chômage et sous-emploi, je vais parler aussi aux jeunes étudiants qui viennent de nous livrer du fond de leur cœur leur message. Chômage et sous-emploi, diplômés de l'enseignement supérieur. La création du chômage et du sous-emploi des diplômés de l'enseignement supérieur pose le problème de l'inadéquation entre l'offre et la demande, entre les besoins du marché de l'emploi et les formations proposées. Nous avions prévu des illustrations, malheureusement on ne peut pas vous les faire voir. Je n'invente pas ici grand-chose. Monsieur le recteur vient de poser la question, de reposer la question sous les termes inadéquation, formation, emploi. Nous disons la même chose. La formation professionnelle devrait être privilégiée et orienter les étudiants vers l'auto-emploi, l'étudiant l'a dit aussi, et les activités entrepreneuriales. Nous ne formons pas comme dans les années 60
des étudiants à qui, en fin d'études, on va envoyer une Mercedes depuis l'aéroport, les installer dans de belles villas, bien fournies, avec tous les équipements, y compris la vaisselle, les lits, les draps. Tout ce qu'à l'époque on ne donnait pas aux jeunes lauréats, c'était les épouses, parce qu'il fallait qu'ils fissent un effort pour les chercher eux-mêmes. Ce temps est révolu. Politique de création d'emplois, c'est le chapitre 3. De nouvelles tendances sont perceptibles. Adopter des stratégies axées sur la diversification agricole et l'extension des volets productifs des secteurs secondaires et tertiaires. Articuler la politique macroéconomique, les politiques sectorielles et les politiques d'emploi des jeunes spécialement. Mon collègue qui est plus brillant que moi en matière économique et en matière macroéconomique sera probablement plus précis que je ne le fais. Toujours politique de création d'emplois, il faut cibler judicieusement les stratégies de croissance, promouvoir le financement public des politiques du marché du travail, accompagner les entreprises, optimiser l'impact des investissements publics sur l'emploi des jeunes et peut-être poser la condition aux employeurs du privé de tenir compte de cette volonté politique. Aménager des politiques fiscales incitatives. Trop d'impôts mangent l'impôt. Susciter des réponses coordonnées de la part des partenaires, pas en vrac. Des gens qui sont auprès de nous pour nous aider, nous les remercions. Mais nous voudrions qu'ils puissent s'insérer dans nos politiques de manière coordonnée au lieu de mener des actions disparates qui n'arrivent pas à des résultats concordants et concertés et conformes à la politique du gouvernement. Encourager les progrès technologiques, soutenir le processus d'apprentissage et d'acquisition des compétences, des savoirs et des savoir-faire. Quatrièmement, quel est le rôle des universités? Monsieur le recteur l'a dit, l'a répété, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il s'agit de contribuer à l'élaboration des politiques nationales, de professionnaliser les universités et les instituts d'enseignement supérieur. C'est l'esprit et la lettre de la réforme BMD qui est venue ensuite, à la suite de la réforme de Bologne, dans laquelle, sur lesquels le dossier, mon collègue, le professeur Jouma et moi-même avons travaillé, et sur lesquels nous avons, dans notre vie antérieure, sensibilisé les recteurs de l'Université du Burundi successifs. Actualiser les curas, actualiser autant pour moi les curricula à cet effet, en faisant des curricula opérationnels et des politiques pertinentes. Assurer la formation des capacités académiques. Former les planificateurs et les décideurs politiques dans les pays en développement. Promouvoir une éducation de haute qualité. Une éducation de haute qualité facilite l'accès à un emploi décent et durable. Souvent, ça passe par des concours à l'échelle mondiale, à l'échelle du continent, à l'échelle de la sous-région et à l'échelle nationale. Créer une forte conscience de l'initiative et de la responsabilité au niveau national. Former les étudiants à l'analyse du marché local. Orienter les recherches en bac, en licence, en thèse, sur ce sujet, l'analyse du marché local. Promouvoir une évaluation de qualité. Monsieur le recteur en a parlé. Stimuler l'innovation, c'est aussi très important. Développer les mécanismes d'assurance qualité. Nous avons le directeur qui nous donne l'exemple.
promouvoir une politique fondée sur des données fiables. Qu'on ne vienne pas nous dire, comme on a entendu ailleurs, que les statistiques que nous utilisons sont le 4e mensonge en anglais. Parce que si les statistiques mentent, les politiques vont aussi se tromper. Et promouvoir une politique fondée sur des données fiables et vérifiables. En anglais, evidence-based policy. Combler les déficits constatés chez les acteurs au niveau des connaissances, lier la théorie et la pratique. Le continent américain, vous allez là-bas, 50% de formation théorique et 50% de formation pratique. Et vous travaillez, et puis vous spécialisez dans quelque chose que vous aimez et dont vous jugez que ça pourra servir le pays. Lier la théorie à la pratique, notamment par des stages sur terrain. Remédier au manque d'expérience locales échéant. On y reviendra plus tard avec mon ami et sur la formation en cours d'emploi. Promouvoir des approches basées sur les résultats RBA, Result Based Approaches. Développer une recherche de haute qualité, développer la formation des compétences, autant que faire se peut, stimuler l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, développer l'esprit critique et la pensée créative, développer une stratégie inclusive, mettre en œuvre des solutions des technologies de l'information et de la communication au profit de l'innovation, de l'ouverture. Le monde est devenu un village, c'est le phénomène de globalisation. Développer l'esprit de la responsabilité. La formation des enseignants doit être complétée par une mise à niveau tout au long de la carrière. C'est ce qu'on appelle la formation continue. Enfin, pour conclure ce grand chapitre sur le rôle des universités, il s'agit de sensibiliser le public sur le rôle de l'université. Je suis très content que nous soyons au milieu de la population ce midi pour parler directement au public de ces questions, parce que l'université, on considère que c'est presque, excusez-moi, un hors-d'œuvre, et ceux qui considèrent l'université comme ça ont beaucoup de choses à apprendre. Dans la promotion du développement durable à travers l'éducation, parce que l'éducation est le pilier le plus sûr et le plus durable de l'éducation, du développement durable. Et je m'en vais donc parler du cas du Burundi et du cas plus précisément de l'université du Burundi. Et cette université qui se trouve bien sûr au Burundi, et le Burundi qui, pour peut-être ceux qui ne le connaîtraient pas, pour nos invités qui ne le connaîtraient pas, s'étend sur une superficie de 27 834 km² avec une densité d'environ 355 habitants au km². La population étant estimée à 10 millions en 2015 et le taux de croissance de la population avoisine 3%. 44% de la population burundaise a moins de 15 ans. Et si on prend jusqu'à 25 ans, l'on a environ 52%. Une tranche de cette population en âge d'activité, c'est-à-dire entre 15 et 65 ans, s'élève à 3,5 millions, soit 33,3% de la population totale. Et le chômage, d'une façon générale, au sens du BIT,
au Bureau international du travail, touche 19,3% des actifs au Burundi, les femmes étant malheureusement depuis touchées avec 17,8% contre 10,8% des hommes. Et le constat qui a été fait aussi que le taux de chômage tend à croître avec le niveau d'études. Et les chiffres montrent par exemple que 10,7% des actifs sont des actifs qui n'ont pas été à l'école. Alors, quel est le rôle de l'université cette fois-ci, l'université du Burundi, dans la lutte contre le chômage? On l'a bien dit depuis le discours de M. le recteur, l'université a inscrit à son actif des changements et elle se trouve aujourd'hui en pleine mutation où les libertés académiques laissent la place à la responsabilité sociétale. Les connaissances techniques et disciplinaires ne suffisent plus aujourd'hui et la question du sens et du réel est posée avec acuité. L'on se professionnalise. L'on cherche à ce que les lauréats de l'Université du Burundi se professionnalisent de plus en plus, avec des exigences de maîtrise, de savoir-faire, et l'importance est donnée aux aptitudes comportementales. Les employeurs, que ce soit publics ou privés, deviennent de plus en plus exigeants devant un taux croissant de chômage. Et avec cela, le concept d'employabilité prend le pas sur le diplôme. L'entreprise s'attend à ce que le jeune soit déjà compétent. Et c'est pour cela que l'Université du Burundi abandonne progressivement le modèle de formation transmissive selon lequel l'enseignant sait et l'étudiant apprend. Ce modèle a un défaut majeur. Il ne permet pas d'apprendre à prendre des responsabilités, de prévoir, d'innover et de s'adapter. Et mon aîné l'a déjà dit, en donnant un exemple américain, où on a 50% théorie, 50% pratique. Et c'est dans cette logique que l'Université du Burundi sort de plus en plus du tout théorique et du tout pratique. Elles mettent en place progressivement des politiques éducatives orientées bien sûr par le ministère en charge de l'éducation, une politique qui est orientée vers l'emploi. Ici, l'importance doit être donnée à l'entrepreneuriat et au travail indépendant.
avec les habitudes de former seulement des demandeurs d'emploi pour former les créateurs d'emplois. On revoit de plus en plus les lauréats attendent de moins en moins être embauchés quelque part. Ils créent eux-mêmes et de plus en plus l'emploi et donnent l'emploi. Cela va permettre de résoudre le taux élevé de chômage chez les jeunes qui s'explique en grande partie par la faible propension des jeunes à créer des unités de production, même informelles.
Mesdames les vice-recteurs de l'Université du Burundi, Messieurs les représentants légaux et recteurs des institutions d'enseignement supérieur, Madame le directeur général de l'École normale supérieure, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le représentant de la province de Bubanza et de Tchanguzo, Mesdames, Messieurs les doyens des différentes facultés de l'Université du Burundi, Mesdames, Messieurs les chefs de département, chefs de service à l'Université du Burundi, Mesdames, Messieurs les directeurs de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires sociaux de l'Université du Burundi, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers représentants des étudiants, distingués invités, tout protocole observé. À l'occasion de l'ouverture solennelle de l'année académique 2017-2018 à l'Université du Burundi, c'est un vrai plaisir pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée en ce jour mémorable pour soutenir et encourager tous les acteurs de l'enseignement supérieur burundais et plus particulièrement l'Université du Burundi. Nous sommes rassemblés ici pour les cérémonies marquant l'ouverture de l'année académique, édition 2017-2018. L'Université du Burundi vient de passer plus d'un demi-siècle d'existence et qui a rendu de nombreux et loyaux services à la nation burundaise. Bien de réalisation des ambitions viennent de nous être proposées par M. le recteur. Nous profitons de cette occasion pour l'en féliciter et lui assurer nos encouragements permanents. Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, honorables Mesdames et Messieurs, l'ouverture de cette année académique intervient à un moment où l'Université du Burundi et quelques autres institutions d'enseignement supérieur entrent dans la phase d'opérationnalisation des formations de deuxième et ou de troisième cycle. Plus que jamais, les principaux acteurs sont appelés à comprendre que l'enseignement supérieur n'est pas un simple plafond de la pyramide scolaire, mais bien plus un pilier du développement et de la transformation économique et sociale des différents pays. Dans ce contexte, les universités sont appelées à jouer un rôle clé dans l'intégration de l'information, de la formation et de la recherche en collaboration avec les systèmes académiques d'autres pays et continents. Elles doivent permettre aux États de devenir compétitifs dans un monde où le savoir et l'information sont devenus des atouts majeurs de la production et de la croissance. C'est à ce titre que nous venons de recommander des domaines d'action prioritaires dans lesquels doivent s'inscrire les formations envisagées pour les programmes de deuxième cycle qui doivent être porteurs d'emploi. Nous interpellons ici les chargés des statistiques de l'éducation de travailler main dans la main avec les chargés des statistiques de l'emploi pour mettre régulièrement à jour les informations sur lesquelles nous baserons nos décisions. Nous devons en outre être rassurés par la Commission nationale de l'enseignement supérieur que les programmes de formation qu'elle nous recommande d'autoriser l'ouverture tiennent compte des ressources disponibles ou facilement mobilisables localement, des besoins priorités du pays et s'ils sont en adéquation avec le marché du travail local et sous-régional. Excellences, honorables, Mesdames, Messieurs, au niveau du ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des efforts sont constamment consentis pour accompagner la mise en œuvre de la réforme BND et des stratégies relatives ont été prises et sont déjà en application. Nous suivons de très près le fonctionnement de l'Université du Burundi et d'autres institutions d'enseignement supérieur, public et privé. L'exercice d'évaluation de la mise en œuvre de la réforme BND auquel vient de se soumettre l'Université du Burundi devra servir d'exemple aux autres institutions d'enseignement supérieur. Aussi, nous avons accueilli avec satisfaction les offres de formation du deuxième cycle à l'Université du Burundi
qui, d'une manière générale, ont été bien élaborés et répondent aux besoins de la société. Un bon nombre de ces programmes vient d'obtenir l'autorisation d'ouverture. S'il est vrai que le Burundi connaît toujours un déficit d'expertise dans presque tous les domaines, les programmes de master doivent tenir compte des ressources disponibles ou facilement mobilisables, les besoins et priorités du pays et doivent être en adéquation avec le marché du travail local et régional. Pour réussir ces nouveaux paliers de formation reconnus pour leurs exigences en termes de ressources matérielles et humaines, les institutions d'enseignement supérieur du Burundi doivent s'engager dans des partenariats mutuellement avantageux pour construire un espace national d'enseignement supérieur. Ces partenariats sont encore plus urgents et pertinents compte tenu du fait que les chefs d'État de la communauté est-africaine viennent d'inaugurer au cours de l'année passée l'espace est-africain de l'enseignement supérieur. L'Université du Burundi et toutes les institutions d'enseignement supérieur du Burundi doivent s'y forger une place de choix. Le Burundi a besoin d'un système national d'enseignement supérieur efficace pour pouvoir bénéficier pleinement des opportunités qui seront offertes par ce nouvel espace d'enseignement supérieur et y faire prévaloir ses particularités. Nous profitons de cette occasion pour encourager l'Université du Burundi dans son initiative de formalisation du partenariat avec les institutions d'enseignement supérieur locales. Cette approche constitue une étape majeure dans la perspective de la construction de l'espace burundais de l'enseignement supérieur. La mutualisation de l'ensemble des ressources se fera dans le cadre de partenariats mutuellement avantageux. De tels partenariats sont déjà mis en œuvre depuis plusieurs années dans les autres pays membres de la communauté est-africaine. Le champ d'action de ces partenariats devra se focaliser sur les formations de deuxième cycle, à la formation doctorale et à la recherche qui caractérise les deux paliers de formation. De plus, il serait souhaitable que les responsables des institutions d'enseignement supérieur agréées au Burundi et un cadre dans lequel ils pourraient régulièrement échanger sur les défis communs et envisager ensemble des approches de solutions appropriées ensemble. Ailleurs, dans la sous-région, il existe des conférences directeurs. J'insiste sur la nécessité et l'urgence de la création de ce genre de forum qui pourra permettre de mieux défendre l'espace d'enseignement supérieur burundais et de rendre compétitif dans d'autres espaces régionaux. Excellences, Monsieur le deuxième vice-président de la République, honorables Mesdames, Messieurs, permettez-moi de revenir sur un événement majeur qui a marqué le système éducatif burundais dans un passé récent. Le 2 décembre 2014, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, procédait à l'ouverture solennelle des États généraux de l'éducation en vue de mener des réflexions visant à mettre en place un système éducatif performant et compétitif à l'échelle régionale et internationale. Ces assises ont fait un état des lieux de notre système éducatif et ont formulé des recommandations pertinentes qui constituent actuellement la priorité de notre ministère pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Les principales recommandations suivantes ont été formulées. L'organisation d'une formation pédagogique pour les lauréats du baccalauréat qui ont suivi des filières à vocation non enseignante, mais qui veulent en passer la carrière enseignante. L'instauration du système de pré-bourse comme alternative du système actuel. Le repositionnement de la direction de la régie des œuvres universitaires dans l'organigramme de l'Université du Burundi. La restructuration de la gestion des services sociaux à l'Université du Burundi. L'instauration des concours d'entrée dans les filières stratégiques favorisées. L'exemple étant la médecine, la faculté des sciences et de l'ingénieur, j'en passe. L'extension de la convention entre le gouvernement et les confessions religieuses en matière de l'éducation et de l'enseignement supérieur, la rationalisation de la gestion des ressources humaines, en particulier à l'Université du Burundi et à l'école normale supérieure, l'accélération de la mise en place
de formation de 2e et de 3e cycle au Burundi. Ces recommandations sont entièrement en phase avec les objectifs du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Beaucoup ont déjà été mis en œuvre ou ont un cadre légal adéquat de mise en œuvre. D'autres sont en cours de mise en œuvre. Le service technique réparti en plusieurs commissions techniques qui travaillent sans relâche avec application et sérénité. Bien que l'unicité du secteur éducation sous la coordination d'un seul ministère est une réalité, nous déplorons encore le manque de progression harmonieuse et cohérente des sous-secteurs du fondamental jusqu'à l'université en passant par le poste fondamental. Ceci constitue un défi qui devra être surmonté notamment par la participation active des acteurs de l'enseignement supérieur à l'élaboration des curricula du poste fondamental. J'interpelle ici les institutions formatrices d'enseignants du fondamental et du poste fondamental, principalement l'Institut de pédagogie appliquée ainsi que l'École normale supérieure. Excellences, honorables Mesdames, Messieurs, l'Université du Burundi est au service de la nation burundaise depuis plus de 50 ans. Il a à son actif un bilan globalement positif. Il a contribué, continue de contribuer au développement des autres établissements d'enseignement supérieur burundais et régionaux. Avec son école doctorale, son rôle devra lui permettre d'acquérir une certaine visibilité et d'occuper une bonne place sur l'échiquier national et potentiellement régional et international. Nous l'encourageons à aller de l'avant et à être performante et innovante, à tout faire pour que la réforme BND et les autres initiatives qu'elle a prises et qu'elle prendra soient couronnées de brillants succès. Le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ne ménagera aucun effort pour la soutenir dans la réalisation de ses missions. Nous lui promettons tout notre soutien et serons toujours à ses côtés dans sa marche vers l'excellence. Excellences, honorables Mesdames, Messieurs. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République du Burundi, pour son accompagnement dans les différentes activités de notre ministère. À toutes et tous qui ont répondu présents au rendez-vous, je dis sincèrement merci. Mes félicitations à l'endroit de l'équipe de direction de l'Université du Burundi et aux organisateurs de cette cérémonie. Soyez rassurés de l'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est prêt à prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous accompagner dans la mise en œuvre de toute initiative de nature à améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche. En attendant le moment venu, je vous demanderai d'écouter attentivement l'allocution d'ouverture solennelle de l'année académique 2017-2018 qui sera prononcée par son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République. Vive l'enseignement supérieur au Burundi, vive la recherche au service du développement de notre pays, le Burundi. Je vous remercie. Il y a aussi ici une distinction, 74,8%. C'est avec une distinction, 74,42%. Le quatrième, une distinction aussi, 74,02%. Le cinquième, Noa Mauro, une distinction aussi avec 71,85%. Le sixième, Nyonzima Zakari, une distinction aussi avec 70,62% comme moyenne du cycle. C'est la série de ceux qui ont réussi avec distinction. Le 7,74% et approche aussi la distinction. Le 9e, Daïseye Darius, satisfaction avec 67,70%. Et le 10e, Yukuri Eroge
avec un pourcentage de 34,66%. Voilà donc, ça c'était pour la filière génie télécom, diplôme en prix constitué par une tablette flambant neuve. Le deuxième, c'est M. Nyonzima Jafet, distinction aussi, 72,11%. Peut-être lorsqu'il sera en master et quand il va être premier. Le troisième, Saoum Mélance, distinction aussi. Félicitations donc. Quatrième, Zeye Juvenal, 69,48%. Zeye Juvenal. Il n'est pas là. Il n'a pas pu être présent. Le cinquième, Valékin Savé Alexis, 68,33%. Gawanziza Guy Michel, il est septième dans cette classe, avec 67,83%. Le huitième, Guizera Amédée Michel, 67,15%. Le neuvième, Nyongabo Emery, 66,97%. Le dixième, Nedakumana Nestor, 66,05%. Onzième, Lichigo Vigé, Joël Noël. Lichigo Vigé, Joël Noël. 65,97%. Lichigo Vigé, Joël Noël. Lichigo Vigé, Joël Noël. Et enfin, le deuxième, Nilitanga Désiré, qui a réussi aussi honorablement avec 65,44%. Honorable parlementaire, Madame le ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Messieurs les ministres ici présents, Monsieur le conseil principal du gouverneur de Mitega, Monsieur le chef de cabinet à la vice-présidence de la République, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université de Burundi, Monsieur le recteur de l'Université de Burundi et les autres membres de l'équipe de direction, Mesdames, Messieurs les responsables des institutions d'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté universitaire, chez les invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole pour ça. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver parmi vous pour procéder à l'ouverture solennelle de l'année académique 2017-2018. D'emblée, je salue le thème choisi pour cette belle cérémonie, puisqu'il met un accent particulier sur la réussite des objectifs de développement durable, chapitre auquel le gouvernement attache toute son importance. Ma présence aujourd'hui sur ce site me réjouit à plus d'un titre, car le 2 octobre 2013, une opportunité m'avait été donnée pour présider la pose de la première pierre du premier amphithéâtre de ce campus. C'était un symbole témoignant, une fois de plus, l'engagement du gouvernement à décentraliser les infrastructures académiques en réponse aux défis de la massification des effectifs dans les campus de Bujumbura. Aussi, je m'en voudrais, mesdames, messieurs, de ne pas rappeler une autre coïncidence. Sans nul doute que certains d'entre vous se souviennent encore
que le 1er mars 2010, ce n'était pas un jeudi comme aujourd'hui, mais c'était un lundi. Mais il y a jour pour jour exactement 8 ans. Ce jour-là, quelqu'un avait décidé de tester la détermination du personnel et des ex-étudiants de l'ex-ELISA à défendre le patrimoine du lycée Borondy. Ça nous avait valu une privation temporaire de liberté. Mais le résultat, c'est cet événement. Et je saisis cette occasion pour le remercier encore une fois la direction de l'université de l'époque, le personnel de l'ex-ELISA, les ex-étudiants de l'ISA qui, tous ensemble, avons affiché un comportement très patriotique. La réaction a été rapide, coordonnée, avec une résonance nationale, puisque toutes les radios parlaient de cela. Mais c'est le prix qu'il fallait payer pour qu'aujourd'hui, l'Université de Borondy puisse se jouir librement de cet espace et l'utiliser pour l'extension de ses locaux académiques. Et je ferme la parenthèse. En ce qui concerne la décentralisation, l'objectif du gouvernement reste le même. Il est soutenu par tout l'appareil de l'État, en commençant par le SROM. Les deux beaux amphithéâtres, déjà érigés sur ce site, ont été entièrement financés sur le budget de l'État et inaugurés par son essence le président de la République le 23 octobre 2015. Dès lors, il nous est permis d'espérer que dans un prochain avenir, des rendez-vous d'inauguration seront pris pour les campus de Nyamogirira Ouanza et de Mourouza à Chambous. Chers invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, depuis l'année académique 2011-2012, le gouvernement du Burundi a officiellement opté pour un nouveau système d'enseignement à caractère international. De l'enseignement supérieur au Burundi. À ce moment de lancement des activités de cette année académique, on apprend que l'Université de Burundi vient de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de cette réforme depuis son début jusqu'au lendemain de la diplomation des premiers lauréats. Tout en vous encourageant à maintenir cette écriture d'évaluation, le gouvernement souhaiterait que les termes de référence de cette bonne pratique puissent inclure le plus grand nombre possible de paramètres ou facteurs ayant trait à la formation universitaire telle qu'elle est conçue et pratiquée aujourd'hui dans cette maison. En effet, des soucis persistent. Et après avoir écouté les discours des auteurs qui m'ont précédé, après avoir suivi attentivement la leçon inaugurale, ces soucis, je les partage avec vous et concernent notamment le strict respect du contenu des programmes, intitulé par l'intitulé, les conditions d'apprentissage de nos étudiants, la place est réservée aux travaux pratiques, la gouvernance dans les facultés, les compétences réelles des lauréats bacheliers et leur insertion socio-professionnelle, etc. Nous estimons qu'une partie de la réponse à toutes ces interrogations pourrait résulter d'une évaluation externe, pointue, discipline par discipline. Et dans cette démarche, vous pouvez compter sur l'appui du gouvernement du Burundi et de ses partenaires. Chers invités, mesdames, messieurs, les avancées du moment montrent que l'Université du Burundi marque des pas dans la mise en œuvre de la réforme BND
depuis que votre institution a changé de visage en tournant la page des interruptions répétitives des activités académiques. On apprend également que les formations de 2e et 3e cycle attirent des étudiants étrangers, ce qui renforce le caractère international de l'Université du Burundi. À cet effet, nous vous invitons à choisir et renforcer les domaines de formation qui répondent aux grandes aspirations de la société, sans oublier la dimension régionale. De notre point de vue, c'est dans cette logique que devrait s'inscrire l'opérationnalisation des formations des 2e et 3e cycles et dans le strict respect du cadre légal déjà tracé. Dans cet ensemble, 3 grandes préoccupations devraient interpeller l'attention de nous tous. Premièrement, la recherche, qui devrait être conduite de telle manière qu'elle soit toujours le tremplin du système baccalauréat, master, doctorat. Le savoir qui ne s'enrichit pas ses miettes, c'est pas moi qui le dis, c'est un des intérêts de ce monde qui l'a dit. Deuxièmement, l'activité universitaire prise globalement devrait s'inspirer de l'agenda 2030 avec ses objectifs de développement durable qui mettent en avant l'éducation de qualité, l'éradication de la pauvreté et de la faim, le travail décent et la croissance économique, l'industrie, l'innovation et les infrastructures, l'énergie propre et d'un coût abordable, les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique, etc. Troisièmement, la relève académique. Ce défi que personne n'a le droit d'ignorer si l'on veut que la seule université publique dans l'espace burundais reste une référence nationale et renforce sa compétitivité à l'échelle internationale. L'Université du Burundi, à elle seule, ne serait pas en mesure de relever tous ces défis si évoqués et nous en sommes conscients. C'est pourquoi on vous encourage à poursuivre la voie de multiplication et de diversification des relations de partenariat stratégique entre l'université et les autres partenaires. En adhérant à ces principes, vous aurez le soutien total du gouvernement qui considère cette approche comme une bonne occasion pour le pays de démontrer à la face du monde que le Burundi n'est pas la traîne en matière de l'enseignement supérieur. À cet égard, nous invitons les autres institutions d'enseignement supérieur à emboîter le pas à l'Université du Burundi et s'y ressourcer, mais sous l'œil vigilant de la Commission nationale d'enseignement supérieur CNES, qui doit veiller au respect des standards et des normes de coopération interuniversitaire en matière de gouvernance administrative et académique, dont dépend la crédibilité de nos offres de formation. Chers invités, mesdames, messieurs, le gouvernement du Burundi saisit cette occasion pour féliciter et encourager les institutions d'enseignement supérieur privées qui ont aussi compris que la décentralisation des infrastructures socio-académiques fait partie des priorités du gouvernement. Toutefois, nous demandons à la Commission nationale d'enseignement supérieur de continuer à jouer le rôle qui est le sien pour se rassurer que l'élargissement du paysage académique burundais se fait conformément à la loi, ce qui nous éviterait des universités de programmes sans plus-value. Nous tenons à saluer les efforts quotidiennement déployés par Madame le ministre en charge de l'enseignement supérieur et son équipe pour l'accompagnement sans faille du grand chantier de la réforme BMD. Nous sommes persuadés que sans son soutien permanent, l'Université du Burundi ne serait pas parvenue à ces résultats. Nos sentiments de reconnaissance s'adressent également au conseil d'administration de cette institution pour avoir joué un rôle clé dans le suivi et la prise des décisions de mise en place du cadre légal de la réforme. Nous disons également bravo aux organisateurs de cette cérémonie, en l'occurrence la direction de l'Université de Burundi
et les responsables de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie. Nous saisissons la présente occasion pour réitérer nos remerciements à l'endroit de tous les enseignants et partenaires académiques et scientifiques, traditionnels et nouveaux, qui participent activement à l'édification et à la consolidation du chantier de la réforme BMD. Nous félicitons toute la famille de l'Université de Burundi, du lecteur au personnel d'appui, en passant par les étudiants, pour avoir favorisé et maintenu un environnement propice au rayonnement de votre institution. Comme le dit l'adage français, il n'est jamais tard pour bien faire. Je profite de cette opportunité pour vous souhaiter les meilleurs vœux de bonne santé, de prospérité et de réussite en tout et partout au courant de cette année 2018, vieille déjà de 60 jours. Pour terminer, je rappelle aux scientifiques que le mois de mars est aussi le mois de naissance du grand physicien théoricien Albert Einstein. Et j'en profite pour vous faire partager l'une de ses meilleures citations qui peut nous interpeller en tant qu'enseignants. Je cite: « C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. » Et c'est sur cette belle citation que je déclare ouverte l'année académique 2017-2018 à l'Université de Burundi, que l'Université de Burundi continue à dispenser un enseignement de qualité. Vive le Burundi, je vous remercie.